c'était ma première, ça faisait 5 ans que j'attendais ce moment. Et je savais que j'étais assez stressé parce que quand tu attends aussi longtemps et que tu sais que ça va être très court, tu as peur de ne pas profiter du moment. Et puis finalement, de ne pas être tout seul avec un pote. L'atmosphère entre les coureurs est super sympa. J'ai discuté avec plein de gens. Donc après, ça allait. Vous avez su, vous, que c'était à deux doigts d'être annulé? Oui, alors en fait, pendant le briefing, ils nous annoncent que il y a des vents à 80 km/h et qu'il y a un risque non négligeable que ça s'arrête au deuxième. Et là, pendant 10 minutes, on se dit non, c'est pas possible, on peut pas. Ça aurait été vraiment une grosse déception, quoi. Et puis à la fin du briefing, il nous dit non, c'est bon, on va quand même monter là-haut. Donc grosse clameur générale de tout le monde. Alors toi, tu as un trailer très long cours. Oui. Et comment ça se prépare une montée aussi intense et aussi courte? Je suis revenu un petit peu aux fondamentaux, aux entraînements un petit peu du temps où je faisais de la course sur route, à travers l'intensité et le dénivelé. Donc j'ai fait beaucoup de séries de 1000-1500 mètres de dénivelé non-stop, à monter, descendre des côtes. Et ça m'a donné des très bons repères pour appréhender la Tour Eiffel, parce que j'ai pu du coup me rendre compte qu'il ne fallait pas se griller sur un truc comme ça. Il faut jouer la régularité du début à la fin, et voilà. Est-ce que tu avais une stratégie au-delà de ça, c'est-à-dire de dire à partir du deuxième étage, je marche, je cours, ou alors non, je cours tant que je cours? Non, en fait, je m'étais dit, je cours pas dès le début. Mais en fait, j'ai couru au début, parce que j'étais trop envie. Mais j'avais observé les temps de passage et j'ai vu que beaucoup de gens se grillaient, qu'il fallait vraiment jouer la régularité. Donc je suis quand même un peu perfectionné, j'avais des temps de passage, je voulais faire 14 minutes. J'ai dit premier étage, il faut passer en 2,20, il faut passer en 5, 20 au deuxième, 10 minutes à l'intermédiaire. Donc même si j'étais un peu dans le gaz, chaque fois j'ai regardé un petit peu ma montre. Et je voyais que j'étais à 10 secondes près dans le chrono, donc j'avais une stratégie quand même. Oui, mais te connaissant avec tes voilà. Et puis j'ai regardé cette semaine des vidéos pour essayer d'identifier le parcours. Mais j'étais surpris en premier, je ne pensais pas que le chemin était aussi long. J'ai dit on fait tout le tour de la Tour Eiffel, c'est pas possible. Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu imaginais? Ouais, c'est vraiment unique. Après, dans certains moments, on voit quand même un peu la vue sur Paris, même sans faire d'efforts. C'est un côté magique. Puis entre le deuxième et le troisième, c'est vraiment très, très spécial comme ambiance. Et on est un peu tout seul dans cette cage de fer verticale. C'est impressionnant.